7.3, la résolution d'équations en plusieurs étapes. Alors, ici, l'équation au départ, 7x moins 9x moins 6 est égal à 21 moins 5. La première étape, c'est toujours de regrouper les termes semblables. Alors ici, je vois que sur ce côté de l'équation, 7x moins 9x, on peut regrouper ça, puis on peut dire que c'est moins 2x. Et ensuite, le moins 6, il n'y a rien qu'on peut faire avec tout de suite. 21 moins 5, c'est 16. Alors, la première étape, on a regroupé les termes semblables du côté gauche et du côté droit qui m'a donné cette équation. Maintenant, ça se fait de la même façon que 7.2. Je vois moins 6 du côté gauche, donc je sais que je dois faire plus 6 et plus 6, qui me donne moins 2x est égal à 16 plus 6, qui donne moins 2x est égal à 22, moins 2 fois x divisé par moins 2 pour faire l'inverse de la multiplication, qui va me donner 22 divisé par moins 2. X est égal à moins 11. Alors, on va faire la vérification ici. Moi, je mets tout le temps un V point pour montrer que c'est la vérification. L'équation que j'ai utilisée, c'est la deuxième ou c'est la première étape là, que j'avais déjà regroupé des termes semblables. Comme vous savez, j'ai toujours dit, quand vous avez une valeur pour une variable, vous ne voulez pas l'insérer deux fois. On veut juste l'insérer une fois. Alors, faites le regroupement des termes semblables en premier. Alors, j'ai échangé ma valeur de x pour 11. Excusez, pour moins 11. Moins 2 fois moins 11, c'est 22. 22 moins 6, c'est 16. 16 est égal à 16. Mon membre gauche est égal au membre droit, donc la vérification est bien faite. Exemple 2. Je n'ai pas la bonne leçon devant moi. Voilà. Exemple 2. 4y moins 7 plus 2y est égal à moins 24 moins 1. Alors, on va regrouper les termes semblables. 4y plus 2y, c'est 6y. Moins 7 est égal à moins 24 moins 1, qui est moins 25. Je vais envoyer mon 7 de l'autre côté. Alors, 6y est égal à moins 25 plus 7, qui est moins 18. Je vais diviser par 6 des deux côtés. Donc, y est égal à moins 3. Je peux aussi faire la vérification de ceci. Je vais tout simplement mettre à côté. Mon équation au départ, c'était 4y moins 7 plus 2y, mais je vais regrouper les termes semblables. Alors, je vais utiliser ceci. 6y moins 7 est égal à moins 25. 6 fois moins 3 pour remplacer la valeur y. Moins 7 est égal à moins 25. 6 fois moins 3, c'est moins 18. Moins 7 est égal à moins 25. Moins 18 moins 7, c'est bel et bien moins 25, qui est égal à moins 25. Donc, le membre gauche est égal au membre droit. La vérification est faite. Je sais que la valeur de y était bel et bien moins 3. Exemple 3. L'équation 2x plus 3x plus 5x est égale à 180. Ça correspond à la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle. Donc, trouve la mesure de chaque angle. Alors, si on avait un triangle et on nous avait dit que ceci est 2x, ça c'est 3x, ça c'est 5x. Évidemment, mon triangle n'est pas à l'échelle. On sait qu'on pourrait regrouper les termes semblables. 2x plus 3x, c'est 5x, plus 5x, c'est 10x. Alors, 10x est égal à 180. Divise par 10, divise par 10. X est égal à 18. Alors, la question me demande de trouver la mesure de chaque angle intérieur. Bien, la mesure des angles, c'est pas x est égal à 18. Les angles sont égaux à 2x. Alors, ça, c'est le premier. Alors, 2 fois 18, qui est 36. Mon deuxième angle, c'était 3x. Alors, 3 fois 18, c'est 54. Puis l'autre angle, 5x,
5 fois 18 est 90. On dirait que ça ici, ça aurait dû être mon 5x. Ça aurait pu être mon 3. OK? Là, il est un petit peu plus à l'échelle. OK? On dit que ça, c'est un angle carré. Les trois angles du triangle mesurent donc 36 degrés, 54 degrés et 90 degrés. On peut faire une autre vérification qui serait 36 plus 54 plus 90 est égal à 180. Et bel et bien oui, c'est égal à 180. Donc le membre gauche est égal au membre droit. Vérification faite. Exemple 4. Si R est égal à 11 et S égale 22, quelle est la valeur de A moins B? La valeur de A moins B, si A est égal à 2R plus 6S, et B est égal à S divisé par R moins 8. Alors, faisons le premier. A est égal à 2R plus 6S. A est égal à 2 fois 11 plus 6 fois 22. A est égal à 22 plus 132. A est égal à 154. Alors, c'est une partie de ma réponse. Pour B, B est égal à S divisé par R moins 8. B est égal à S, on avait dit que c'était 22. Puis R, la valeur est 11 moins 8. B est égal à 22 divisé par 11, c'est 2 moins 8. B est donc égal à moins 6. Alors, si on arrête là, ce serait beau, mais on n'a pas répondu à la question. La question me demande quelle est la valeur de A moins B. Alors, A moins B, la valeur de A est 154. 154 moins 6. Vous voyez pourquoi est-ce que je dis de toujours mettre les parenthèses lorsqu'on échange? Car on voit un moins fois un moins ici. On sait que ça va être 154 plus 6. La réponse de A plus B est donc 160. Dernière page. Ici, j'ai un problème de groupe. Si chacune des lettres représente un nombre, écris quelques équations pour trouver la valeur de chaque lettre. Alors, ici, je vois que A plus B est égal à 25. B plus B plus C est égal à 23. Et C plus C plus C est égal à 21. Alors, je ne vous ai pas donné grand place pour faire ça parce que c'est un travail de groupe. Alors, vous pouvez faire ça sur un papier à part. Le seul qui me permet de trouver une réponse ici, c'est C. Car C plus C est égal à 21. C'est la même chose que dire 3C est égal à 21. Je veux isoler mon C, donc divise par 3. C est égal à 7. Alors, 7 plus 7 plus 7 est égal à 21. Si C est égal à 7, je peux aller mettre mon 7 là, puis je peux dire que 2B, je vais le faire à côté ici, 2B plus 7 est égal à 23. Moins 7. Moins 7. 2B est égal à 23 moins 7. Donc, 16 divisé par 2 divisé par 2. B est donc égal à 8. Alors, si B est égal à 8, on va dire 8 plus 8, c'est 16. Plus 7, c'est 23. Et oui, ça fonctionne. Maintenant qu'on connaît la valeur de B, on peut aller dire ceci. A plus 16 est égal à 25. Et tandis qu'il me manque de place, je vais vous laisser terminer ce problème-là. Et
Pratiquer avec les problèmes à faire à la page 353.